orientée en C, donc seconde C. Ensuite, j'ai continué en terminale C. Donc, j'ai eu un bac C, donc scientifique. Et donc, à partir de la deuxième année, c'est les TD et tout. Mais en troisième année, on commence déjà les stages dans les CHU, des stages d'immersion dans les CHU. À partir de la quatrième année, on commence des gardes. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue dans cette nouvelle interview du mois. Nous sommes dans l'interview du mois de mai avec notre invité du jour. Pourrais-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Okay. Salut les amis, moi c'est Dr Dou Clémence Diana, je suis diplômée de la faculté de médecine de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Magnifique. Alors, pourrais-tu nous dire comment est-ce que tu as fait pour devenir médecin en étant aussi jeune? Quel est ton parcours scolaire? Alors bon, déjà, bon, j'ai eu un cursus normal, on va dire ça comme ça. Et à partir de la seconde, bon, j'ai été orientée en C, donc seconde C. Ensuite, j'ai continué en terminale C, donc j'ai eu un bac C, donc scientifique. Et après, j'ai fait le tronc commun, donc j'ai passé le concours du tronc commun en première année. Et c'était à l'université Nangui Arboga, d'Abouba Djamé. Et à la suite de ça, après avoir reçu le tronc commun en deuxième année, je suis venue à l'université de Cocody. Donc, et après ça, j'ai continué jusqu'à l'obtention du doctorat. Voilà. Magnifique. Maintenant, est-ce que c'est toi qui as choisi la médecine ou on t'a orienté comme ça en médecine? Oui, j'ai choisi la médecine de moi-même. Donc, du coup, dans les choix, donc j'ai mis médecine. J'ai mis pharmacie. Je pense que j'ai mis un autre truc aussi. Après, je ne me rappelle plus trop bien. Je pense biologie, un truc comme ça. Et puis, bon, après, l'orientation est sortie. Donc, j'ai été orientée en médecine. Et bon, voilà, donc j'ai continué, quoi. Ok, parlons de médecine. Comment est-ce que se passent les études de médecine à l'université d'Abidjan, en Côte d'Ivoire en général? Ok, donc en Côte d'Ivoire, donc, on a déjà le tronc commun. Donc, c'est un concours avec vraiment beaucoup de personnes. Bon, il faut avoir peut-être 600 personnes environ, comme très ça. Sélectif, non? Très sélectif, c'est ça. Donc, le concours du tronc commun, donc c'est un peu un filtre. Et c'est à l'université Nangui Arboga. Et bon, après le tronc commun, donc on passe en deuxième année. Et lorsque tu as reçu au tronc commun, donc tu as deux possibilités en fonction de ta moyenne. Donc tu choisis soit l'université de Cocody ou tu choisis l'université de Bouaké pour continuer le reste des années de médecine. Donc tu fais la deuxième année, la troisième année, la quatrième année, la cinquième année jusqu'à la sixième année. Et à la sixième année, tu passes un examen qui est assez dur. Bon, ok, quand même, parce que c'est à la suite de cet examen-là, c'est un examen de fin de cycle, donc à la suite de ça, on peut dire que tu es médecin en tant que tel, quoi. Donc, tu passes ça, on appelle ça les cliniques. Et après les cliniques, tu cherches à soutenir, donc tu prends un sujet de thèse et bon, tu commences à préparer ton doctorat et tu soutiens. Bon, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre une année, bon, ça dépend de la manière dont tu travailles, du professeur, etc. D'autres circonstances aussi. Donc, c'est un peu ça le parcours et tout. Et bon, je peux ajouter que donc à partir de la deuxième année, c'est les TD et tout, mais en troisième année, on commence déjà les stages dans les CHU, des stages d'immersion dans les CHU. À partir de la quatrième année, on commence des gardes et tout. Donc, tu es vraiment très impliqué donc, dans la médecine, quoi. Donc, c'est ça. Ce que je peux dire, non, sur le parcours à l'université. C'est très bien. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce qu'on fait pour réussir le tronc commun? Parce qu'on entend dire que c'est vraiment, vraiment difficile, il y a beaucoup d'échecs. Donc, qu'est-ce que tu as fait qui t'a aidé à réussir? D'accord. Eh bien, bon, pour réussir le tronc commun, bon, je dirais déjà qu'il faut se préparer. Donc, c'est bon de demander des informations aux personnes qui sont déjà passées par là. Bon, pour savoir à quoi s'en tenir, non, parce que lorsqu'on quitte la terminale, bon, on entre dans un autre cycle, donc du coup, il faut être préparé, donc c'est ça. Et puis, donc, il faut déjà être bien organisé, avoir un emploi du temps, pouvoir suivre l'emploi du temps. Dans les débuts, ça ne sera pas facile lorsqu'on n'a pas l'habitude de suivre l'emploi du temps, mais progressivement, on y arrive. Et puis, bon, après, il faut aller en cours.
parce que généralement, on se dit que ça ne vaut pas la peine parce que quand on ne comprend pas, on ne vient pas. Mais c'est très important. En tout cas, moi, ça, c'est un conseil même que mes parents m'ont donné et tout. Donc, il fallait que j'aille au cours, vraiment. J'aille au cours et tout. Et après ça, il y a les cours de renforcement aussi qui sont bons à faire. Et il faut dire qu'au niveau des cours de renforcement, bon, c'est pas le renforcement qui va te permettre de réussir, mais le renforcement va t'aider à réussir. Donc, du coup, peu importe le renforcement où tu vas, le plus important, c'est d'en faire un pour que ça puisse t'aider, pour que tu puisses mieux comprendre des cours, approfondir les cours que tu ne comprends pas et tout. Et puis, après aussi, il faut éviter tout ce qui est distraction. Parce que quand on dit distraction, c'est personnel, parce que si tu dois passer plusieurs heures sur WhatsApp et qu'au moment d'étudier, tu te rends compte que bon, tu n'as pas envie d'aller étudier, tu veux continuer d'être sur WhatsApp, à surfer et tout, sur le net, tout ça. Bon, là, ça devient une distraction pour toi parce que ça te distrait de tes objectifs. Donc, du coup, il faut faire des sacrifices. Il faut, bon, si tu trouves qu'il faut que tu t'isoles un peu et tout, bon, tu fais le sacrifice de ça. Tu fais le sacrifice des médias, des réseaux sociaux et tout pour vraiment te concentrer, quoi, de tout ce qui peut vraiment t'empêcher d'aller, soit en cours, de suivre les cours ou bien même d'étudier personnellement. Donc, bon, tu fais le sacrifice de tout ça et puis tu te dis, après, bon, j'aurai le temps de continuer et de poursuivre tout ça. Donc, je pense que, en gros, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, le truc, c'est de plus éliminer les distractions et puis d'avoir un emploi du temps, bien suivre. Ok, merci beaucoup. Et comment est-ce qu'on fait pour étudier efficacement? Par exemple, j'ai mon emploi du temps, j'ai tout ça, mais je n'arrive pas à étudier efficacement. Je n'arrive pas à étudier comme il le faut. Comment est-ce qu'on fait? Bon, pour pouvoir étudier efficacement, je pense que déjà, il faut se connaître. Quand je dis il faut se connaître, il faut connaître sa mémoire. Parce qu'il y a plusieurs types de mémoire. Il y a les mémoires visuelles, auditives et tout. Donc, quand tu sais que bon, tu as une mémoire visuelle, tu sais comment est-ce que tu dois étudier. Une personne qui a une mémoire auditive, c'est une personne qui va beaucoup étudier les mnémotechniques, qui va étudier à haute voix, etc. Bon, une personne qui a une mémoire visuelle, bon, c'est surtout une personne qui devra beaucoup lire. Moi, par exemple, je fais des fiches. Donc, je fais des fiches. Et quand je fais des fiches, c'est une première lecture. Parce que quand tu fais des fiches, tu notes bon, les choses, les trucs clés du coup. Et après, tu vas bosser. Donc, déjà, c'est une première... Bon, c'est une manière de relire un peu le cours. Et après les cours en amphi ou bien au renforcement, bon, il faut prendre le temps de s'asseoir et puis de relire, quoi. Parce que ça fait la première lecture pour revoir un peu, pour rafraîchir un peu sur tout ce que tu as vu dans la journée et tout. Bon, ça aide aussi le cerveau. Et puis, bon, après, il faut être organisé. Donc, avoir des jours où tu dois étudier telle ou telle matière et tout. Et c'est pour ça que je disais aussi que c'était important d'avoir un cours de renforcement parce que sur la faculté, bon, en première année, il n'y aura pas de devoir d'interrogation et tout. Donc, tu peux te dire que tu peux être un peu dans une sorte de désert parce que tu ne sais pas à quel moment tu dois évaluer tes compétences personnelles. Alors qu'au renforcement, bon, il y aura des exercices, il y aura des devoirs et tout. Donc, ça va t'aider à travailler sur certains points essentiels. Donc, ça va t'aider aussi à voir un peu ton niveau par rapport à tout ce que tu étudies et tout. Donc, bon, c'est bon de s'évaluer comme ça avec les exercices et tout. Et puis, bon, travailler avec les autres aussi, c'est important parce que tu peux étudier toi seul chez toi à la maison, mais il y a des choses qui peuvent t'échapper. Or, quand tu étudies avec des camarades, quand tu coches, c'est-à-dire tu fais des exercices de cochage avec des camarades et tout, ça aide à pouvoir voir des choses d'une autre manière. Donc, bon. Ça aide aussi à pouvoir bien étudier, un peu plus efficacement et tout. Donc, bon, je pense que c'est ce que je peux dire sur la question. Super, Clémence, tu es très efficace dans tes réponses. Merci beaucoup. Alors, comment est-ce que tu as fait pour trouver ton métier de rêve? Je ne sais pas si c'est ton métier de rêve. Comment est-ce que tu t'es lancée dans la médecine? Parce qu'après un bac C, bon, tu avais plus de possibilités. Mais c'est ce que tu as voulu faire depuis petite. Raconte-nous un peu. Bon, c'est ça. Bon, ouais, comme tous les enfants, généralement, bon, on va à l'hôpital. Moi, on avait une pédiatre qui s'occupait de toute la famille et tout. Donc, pourquoi on partait à l'hôpital, elle nous donnait toujours des bonbons. Donc, on voulait être médecin aussi, non. Donc, moi, c'est un truc qui m'a poussée vraiment à aimer la médecine juste à cause des bonbons. Et puis, bon, après aussi, quand j'étais toute petite, j'ai lu un peu, j'ai lu une encyclopédie, bon, le métier de pédiatre et tout. Je trouvais ça bien, sympa.
Et donc, j'ai dit que c'est ce que je voulais faire. Je pense que j'étais au CM2 par là. Et donc, après, j'ai continué à le vouloir. Et puis, bon, quand je suis arrivée au lycée, bon, au lycée seconde, première et tout, bon, au niveau des orientations, bon, je voulais aller en D. Je voulais faire une terminale D, mais bon, mes parents ont dit qu'il fallait que je fasse la C, et puis les conseillers d'orientation, tout ça aussi. Et bon, moi, je ne comprenais pas trop le lien. Mais après, je me suis rendu compte que tu sois en C ou en D, bon, au tronc commun, bon, ça, il n'y a pas vraiment d'importance parce qu'on fait de la physique, on fait des maths, en même temps qu'on fait la biologie et tout. Donc, si tu as fait une terminale D, c'est vrai qu'il y a des notions de biologie que tu connais plus, mais si tu as fait une terminale C, bon, en maths et en physique, tu t'en sors aussi. Donc, bon, ça revient au même. Donc, bon, c'est un peu ce qui m'a poussée à vouloir faire la médecine, c'est ça, c'est un rêve d'enfant et tout. Donc, bon, j'ai persévéré dans ce rêve et puis bon, voilà quoi, j'y suis arrivée, on peut dire ça. Donc, voilà. Félicitations. Parce que c'est pas tout le monde. Je pense qu'en général, quand on est petit, on rêve tous d'être médecin. C'est ça, parce que quand tu disais CM2, moi au CM2, je rêvais d'être médecin, mais je ne suis pas médecin, je ne fais pas médecine. Mais c'est très bien. Alors, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui aimerait se lancer dans les études de médecine? Comment on choisit une bonne université? Est-ce que la formation en médecine en Côte d'Ivoire, c'est bien? Quelles sont les autres perspectives? Est-ce qu'on doit nécessairement aller à l'étranger? Essaie de nous parler un peu de ça. D'accord. Ok. Donc, quel conseil je pourrais donner? Bon, je pourrais conseiller à une personne, en tout cas, qui est peut-être au lycée, bon, qui se prépare pour le bac, etc. Bon, la première chose, c'est qu'il faut bien étudier, non? Parce que si tu n'as pas de très bonnes moyennes, tu ne pourras pas faire forcément ce que tu veux. Et même si tu es en seconde et que tu n'as pas trop de bonnes moyennes, bon, on ne va pas forcément t'envoyer en seconde C, on peut te laisser en A. Et puis, bon, tu veux devenir médecin, mais ça va être difficile. Donc, du coup, il faut bien étudier, il faut bien être concentré et étudier toutes les matières et tout. Surtout la médecine, quand même, maths, physique, SVT, pour une personne qui est en terminale. C'est vrai que c'est les matières de base de la terminale D, mais il faut quand même être polyvalent dans tout ça, quoi. Et puis, bon, pour les personnes qui sont beaucoup plus jeunes, je pense qui ont encore un peu plus de temps, bon, il faut beaucoup lire, non? Parce que les études à l'université, il y a beaucoup de choses. Donc, quand tu n'aimes pas lire, tu ne vas pas aller lire dans des ouvrages, tu ne vas pas aller chercher, ça sera difficile pour toi. Or, si tu as déjà pris l'habitude de lire, bon, de bons livres, hein, pas des livres un peu bizarres, mais si tu as l'habitude de lire des livres intéressants, des ouvrages, ou bien des livres classiques, de la littérature classique, en tout cas, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup aussi pour la mémoire. Non, ça fait que tu as la capacité d'être concentré pour pouvoir étudier. Tu peux étudier 3 heures de temps parce que tu as l'habitude de lire, donc d'être concentré. Donc, bon, je pense que c'est des choses qu'il faut penser faire. Donc, lire davantage. Et puis, bon, maintenant, concernant l'orientation, comme j'ai dit, si tu as une bonne moyenne, tu peux aller partout. Non, tu peux, que ce soit que tu fasses la médecine en Europe ou bien, bon, dans la sous-région ou même en Côte d'Ivoire. Bon, si tu as une bonne moyenne, tu pourras aller où tu veux. Alors que si tu n'as pas de très bonne moyenne, ça sera un peu difficile. Bon, je ne vais pas fustiger mon université, non, parce que c'est quand même de là que je suis sortie. Mon université de Cocody, bon, la faculté de médecine, c'est magnifique. C'est que lorsque tu as le tronc commun, tu as deux choix en fonction de ta moyenne. Hein. Tu peux aller soit à l'université de Bouaké ou tu peux rester à l'université de Cocody. Donc, tu choisis en fonction de ta moyenne et tout. Mais le plus important, parce qu'en ce moment, nous sommes dans le système LMD. Et donc, on pousse beaucoup les étudiants à chercher eux-mêmes, à faire des recherches. Donc, du coup, peu importe l'université où tu vas, le plus important, ça sera vraiment d'être à fond dans ce que tu fais, d'étudier et même d'aller toi-même chercher des choses et ne pas attendre qu'on te donne des informations, qu'on te donne des cours. Seulement toi-même aller chercher à comprendre des choses. Bon, maintenant, il y a beaucoup de trucs sur Internet, il y a des physiopathologies, il y a des maladies qui sont expliquées. Donc, être curieux, curieuse, et puis aller au-devant de toutes ces informations-là, personnellement, non. Peu importe ce qu'on t'apprendra dans l'université, dans la faculté où tu iras. C'est que si tu vas sortir médecin, tu seras médecin. Maintenant, après, ce qui va changer, c'est qu'est-ce que moi je sais de plus que les autres, non? En plus de ce qu'on nous a appris, nous tous. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Merci Clémence pour les réponses claires. C'est passé tellement vite. Je sais pas. Est-ce que tu as un mot de fin pour la fin, juste pour un petit mot pour encourager ceux qui aimeraient se lancer dans les études scientifiques parce qu'il faut beaucoup travailler. C'est ça. Bon, en fait, je dirais que lorsqu'on aime quelque chose, bon, peu importe les difficultés et tout, bon,
on y va, quoi, parce qu'on aime cette chose. Donc, on supporte tout, puis on le fait. Donc, il faut aimer, il faut aimer. Et donc, du coup, quand tu aimes quelque chose, tu vas forcément mettre les moyens et tu ne seras pas, tu te laisseras pas décourager par certaines difficultés et tout. Donc, le truc, c'est aimons ce qu'on fait, aimons ce qu'on veut faire aussi. Parce que, bon, une personne qui veut devenir médecin, quand même, il faut aimer la chose, non? Parce que sinon, tu ne seras pas vraiment un bon médecin. Parce que si tu ne cherches que certains profits, bon, ça va se sentir, ça va se ressentir. Donc, il faut aimer la chose. Et ça va t'ouvrir beaucoup de portes, quoi. C'est ça. Donc, bon, c'est ce que je peux dire, non, à la fin de cette interview. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à poser d'autres questions dans les commentaires, des choses que vous aimeriez savoir encore sur la médecine, en Côte d'Ivoire ou partout. Elle peut vous répondre, elle est abonnée à la chaîne. Donc, n'hésitez pas surtout à liker, partager, vous abonner. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.